Bon matin, on est le 30 décembre. Regardez-moi ça, la belle journée. Un 0 degré. Fait que là, je prends une petite vidéo avant que la neige fonde. On m'a dit on n'a pas l'hiver tellement dur à date. Ici au Québec. Fait que je vais juste vous montrer aujourd'hui ce que j'ai fait dans la chambre avant. Ce que j'ai fait cet automne. Modifier la chambre avant. C'était pas nécessaire, non, oui, vous avez raison. Mais quand on est rendu là, on décide de mettre ça à notre goût, d'un bout à l'autre, mais la chambre en avant, elle en fait partie. Donc, prochaine étape. Bon, ben, petit conseil. Allez pas voir les bateaux neufs quand vous avez un bateau en rénovation parce que vous allez rénover. Vous n'allez pas faire de voile. Alors, qu'est-ce qu'on a vu des bateaux neufs? Un beau petit banc pour s'asseoir dans la chambre. En même temps, ça sert de... Parce que le lit est assez haut. Ça va servir de step, tu sais, pour aller dans le lit. Et puis aussi, qu'est-ce que j'ai vu dans les bateaux neufs, c'est que les tiroirs sont plus ben d'actualité. Ça veut dire que les tiroirs, là et là, sont partis. Et puis, on va faire des cabinets insérés avec une tablette seulement. C'est que j'ai fait des lignes où c'est que je vais couper tout ça. Et puis... la plateforme qui est là, on va la baisser au niveau siège. En même temps, on va tourner l'angle pour qu'elle soit flush avec ça. Ça va agrandir le cabinet, ça va agrandir le petit banc qu'il y a là. Ça va pas empêcher grand-chose de rentrer dans la chambre. Alors, il me reste à marquer ça plus précisément, puis on chope. On le fait, on le fait. Bon, ben, les journées sont pas longues. Déjà la noirceur. Mais, je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais on voit un grand garde-robe. Part de là jusqu'à là. On va pouvoir mettre deux tablettes, peut-être trois. Encore. Un beau siège. Il manque une partie ici. Et puis, ça, c'était pas là. Fait que là, ici, je vais mettre un bloc de bois en arrière de ça. On va le sculpter en rond. Puis on va le fibrer par-dessus. On va tout sculpter ça pour que ça ait l'air pas payé. Ici, j'ai fait une erreur. Je pensais que... Regarde, avec le rond qu'il y a là, ben, ça marchait plus, là, celle-là, là, tu sais. Fait que j'ai récupéré le rond qui est là, je me souviens pas où, je pense qu'il était ici. Ouais. Fait que ça ressemble à ça. Question de même. Si dans votre chambre à coucher en avant, vous auriez l'opportunité de gagner 7 pouces et demi de plus de matelas ici, là, est-ce que vous le feriez? Ben moi oui. Ah ben si bolac. Et maintenant ça, comment ça va être cool.
que ça va être chic et de bon goût. Fait qu'ici, j'ai ma lèvre. Ça, c'est le dessus. Fait qu'il était vissé par l'autre côté. Fait que là, il va être vissé par l'autre côté encore. Fait que ça, ici, ça va tout renforcer le bulkhead là. Tout ça ici. Je pourrais même y mettre un gros plywood ici en dessous, là. Fait que ici, on voit que j'ai passé de 75 à 83. Quand même, hein? Quand même. Fait que ça, cette partie-là, ici, ça devrait être très solide. C'est ce joint-là qui... Je voudrais pas aussi comme... En tout cas, travailler des jours et des jours à grinder ça, puis mettre de la fibre dans le coin, puis ressabler parce que ça fait pas un beau rond. Fait que, me comprenez-vous? Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que je vais tout enlever le gel coat dans la partie ici, là, qui de toute façon va être arrondie. Et puis, je vais mettre beaucoup de colle, la colle de polyester, avec de la fibre dedans, là, pas tes fibres que j'appelle. Et qu'on va se faire un beau gros cordon. Ça devrait tenir en place. Tranquillement, on va enlever ça. On va amener ça dans l'atelier. On va arrondir le derrière, puis on va mettre de la fibre jusqu'à temps que le monsieur il soit satisfait. Et pour celui-là, là, tout se tient. C'est quand même assez solide. Il n'y aura pas de mouvement. Alors, ce que je vais faire, je vais défaire les vis ici. Ici, peut-être... non, je vais défaire les vis ici. Je vais partir avec le siège. Je vais peut-être mettre un bloc de bois pour relier ces trois parties-là ensemble ici, là, pour pas que ça bouge. Puis, on va aller travailler à l'intérieur de l'atelier aussi, au chaud, parce que là, l'hiver est là, est à nos portes. Bon, ben, voilà le dessous de mon petit siège, parce que là, je voulais fibrer. Fait que là, ici, j'ai du contreplaqué, du merisier. Fait que là, l'affaire, c'est que je voulais comme coller ça en place. Mais là, je vais penser à mon affaire. Si je veux fibrer le dessus, il faudrait pas que je sois trop flush. Fait que je pense que je vais y coller des petits washers là. Ici puis là. Juste pour dire que on va pouvoir faire une épaisseur de fibre de verre là. Comprenez ce que je veux dire, hein? Ouais. Un ou deux washers en dessous. Puis on va tout coller ça avec de la pote et fibre dans les joints. Ça devrait se tenir. Après ça, on va sabler ça nécessairement, fibrer le dessous, virer ça de bord, fibrer le dessus. Bon, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais ça, c'est mon petit banc. Fait que hier, j'ai rempli les petites crevasses. Ben, j'ai fait le bavel de fibre de verre, rempli les petites crevasses qui n'avaient pas été remplies par l'autre côté. Fait que ça, il y a un petit coup de sablage à faire là-dessus pour mettre ça beau, puis fibrer ça. Et puis, en même temps que j'ai rempli les crevasses de tout ça, j'ai fait un genre de petit cordon ici, rempli la crevasse là. Là, j'ai enlevé les backing plates en arrière. Fait que, là, comme je disais, j'ai ça à fibrer. Puis ici, ouais, il y a le backing plate là enlevé. Il y aurait tout ça là à arrondir puis fibrer de l'extérieur. Fait que ça n'a pas besoin d'être super beau. Je pourrais peut-être tout fibrer ça en même temps là. Ouais. Laisser faire le beau côté pour tout de suite. Tout fibrer l'extérieur. Le beau côté. Je pourrais faire ça plus tard. Ouais, je pense que à bien y penser, ça va être mieux. Bon, ben voilà le petit banc remis à sa place. Ah, c'est ça.
Ça n'a pas été facile. Il a fallu que je recoupe la coupe ici. Parce que ça fitait pas. Ça, c'était rendu trop par là. Le niveau était plus bon. Et il fallait que je le remonte un peu. Fait qu'il a fallu que je recoupe la coupe que là. Je comprends pas. Peut-être que mon niveau était pas bon quand je l'avais fixé pour la première fois. En tout cas. Ok, on va mettre ma belle potée fibre dans tous les raccoins. Puis après, on va venir refibrer, en tout cas la partie ici, par en arrière. Je ne sais pas, d'après moi, je pourrais pas aller sabler, mais c'est déjà pas mal solide, là. Juste visser de main. Et qu'imagine-toi coller puis fibrer par en avant. Ça va être parfait. Ah oui. Ici, j'ai fait mon gros cordon que je voulais faire. Oh boy. Merci. Ici, j'ai fait mon gros cordon que je voulais faire pour garder les deux angles comme il faut. Là, je vais prendre ça et je vais aller fibrer en arrière bien comme il faut pour être sûr que ce joint-là il soit solide. Là. Bon, ben, c'est encore le bordel. Tu sais, ça te donne pas de goût de bébé de passer le balai quand tu vas remettre un autre 2 pouces de poussière durant la journée. Bon ben, voilà le résultat. La modification de la chambre. Vraiment content du résultat. Encore full poussière. Et puis il reste une étape ou deux de potée de finition avant de mettre la peinture là-dessus. Alors, ici, on a gagné ce volume-là dans la chambre. Ici, c'était comme... ben, c'était pas comme... C'était là, ici. Fait que, tu sais, ça fait que, donc, beaucoup plus d'espace dans la chambre. Et puis, on peut s'asseoir. Et puis, ici, j'ai gagné mon, je sais pas combien, 6, 8 pouces, 7 pouces. Fait que tout ça, c'est beau. Vraiment rock solid. Là, il me reste à enlever la tapisserie avec mon gun à chaleur. Au printemps, j'imagine. Même chose pour la potée de finition ici, puis tout ça. Ici, il est collé des morceaux de bois dans la cloison intérieure afin de pouvoir visser ma pompe à... Non, ça c'est le Y, mais et ma pompe macérateur qui était juste suspendu dans cette section-là par les boyaux. Fait que là, au moins, ça va être solide. Puis c'est ça. Plus mieux. Il me reste à trouver... oui, j'ai une section de plywood marin là, qui était au-dessus de la banquette en U. On va essayer de trouver un morceau qui va fitter là-dedans. Fait que c'est ça pour la chambre avant. Et puis aussi, on a décidé de remplacer la bolle de toilette. Une bolle de toilette qui est comme 3 fois plus grande. Et puis, il a fallu faire un beau petit bloc en rond. Ici, on voit le rayon de la toilette qui va venir épouser ça. Parce que la toilette était dans le vide avant. Fait que c'est ça qui est ça. Et puis, envie de changer les robinets ici. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais mettre un robinet d'eau
eau chaude, eau froide, eau chaude, eau domestique. C'est ça le mot qui me manquait. Et puis d'avoir une douchette qu'on puisse sortir de là. Comme ça, on aurait tout ça. On n'aurait plus besoin. On va s'en venir à bout. Mais là, regardez. J'ai un objectif de mettre ça à l'eau à un moment donné. Fait que il y a peut-être des choses comme ça qui vont attendre. Fait qu'on verra bien. Fait que d'ici là, si vous aimez ça, ces vidéos-là, ben abonnez-vous, faites des pouces en l'air, parlez-en à vos amis. J'ai un objectif, j'aimerais ça avoir 1000 abonnés à un moment donné. Fait que là-dessus, on se laisse. À bientôt.